Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de la grue de la marque Niware. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé parce que j'ai jamais entendu encore. Donc pourquoi c'est la meilleure grue? Tout simplement parce que c'est la moins chère et elle fait le job. J'ai cherché sur internet, sur différents sites. Il n'y a pas moins cher, à moins de 100 €, il n'y a pas de meilleure grue. Donc on va commencer tout de suite par la déballer, enfin la sortir de son sac parce que je l'ai déjà utilisée une première fois lors du tournage de mon prochain clip, comme vous pouvez le voir dans cet extrait. Donc je l'ai commandé sur Amazon avec livraison rapide. Donc si vous êtes intéressé aussi, franchement super service, nickel. Je vous mets le lien dans la description bien sûr. Donc c'est parti pour le déballage. Hop. Donc elle vient dans son sac de transport en deux parties. Donc ça c'est la première partie et on va la fixer sur le trépied. On enlève la plate que l'on vient fixer dessus. Galère, faut bien que ça rentre dans les trous. Donc petit inconvénient, c'est qu'il faut bien fixer cette partie, sinon ça risque de bouger et c'est pas sûr ensuite pour votre tournage. Donc gain de temps, bien fixé à fond parce que sinon, comme c'est un produit cheap, ça risque de pas tenir comme il faut. Donc voilà, bien fixé, hop, une fois que c'est bien mis, on serre et hop, ça peut plus bouger. Voilà, ça. Donc on va chercher la suite, la deuxième partie que l'on vient visser sur la plus grosse barre. Donc ici, hop, on peut régler la distance. Elle est livrée aussi avec, dans un premier temps, la plaque de fixation pour les caméras ou même les appareils photo bien sûr, et le demi-bol pour les plus gros trépieds. Comme ça, on peut tourner dans tous les sens tout en maintenant la fluidité de la grue, mais au moins on n'est plus limité dans un seul axe. La plaque vient se fixer ici. Dès qu'on entend le petit clic, c'est bon. Et là, on serre au max. Mais, comme vous pouvez voir, le petit défaut, c'est censé être serré et ça bouge quand même. Donc, heureusement, ça n'a pas trop de conséquences. On peut quand même l'utiliser, mais c'est un défaut du constructeur. On continue. Ensuite, elle est livrée avec les deux poids de 1 kg que l'on vient visser derrière. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le petit crochet. Donc comme ça, vous pouvez ajouter des poids supplémentaires ou les sacs de sable, ou les sacs d'eau, ou ce que vous voulez, n'importe. Ça marche si jamais la caméra est un peu plus lourde. Mais bien sûr, comme c'est un produit cheap, pas cher, je ne vous conseille pas de mettre des grosses caméras dessus, parce que c'est limité. Et sinon, si vous la tendez au maximum, eh bien les barres vont se plier légèrement. Donc attention à ça. Et bien sûr les papiers de garantie de la grue dans le super sac Niware. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est fixer, voilà, la demi-boule pour mettre un autre trépied dessus, enfin une tête de trépied fluide, pour pouvoir ensuite manœuvrer avec la caméra dans tous les sens. Voilà, hop, la demi-boule. Acheté aussi sur Amazon et livraison rapide, nickel. Donc on vient fixer la tête de trépied. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. On va la rallonger au maximum. Hop, pour une longueur maximale de 122 cm. Ensuite on revient fixer, revisser les parties pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Et donc là, vous faites à votre guise, hein, c'est ça qui est bien. C'est bien fixé, tout est bien fixé, c'est parfait. Donc ce qu'il faut faire au début, c'est régler l'horizon du trépied. Comme ça, c'est plus pratique et ne pas le faire maintenant comme moi. Voilà, on apprend de nos erreurs et j'espère que vous apprendrez à travers mes erreurs. Petite boulet bien placée dans les deux cas. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant qu'on a corrigé nos erreurs, on va pouvoir faire des petits plans et je vais vous montrer ça.
pour les tournages, là, on peut l'utiliser comme ça. C'est super pratique. Donc, comme ça, on rajoute les poids et on balance bien pour que ça soit bien fluide devant, pour avoir des petits plans cinématiques, pour avoir un petit 360, c'est sympathique. Soit on l'opère de devant, mais on peut tout aussi bien opérer de derrière, comme d'habitude, avec la poignée en mousse. Voilà, là c'est au maximum qu'on puisse aller. Après bien sûr, ce qu'on peut c'est augmenter la taille du trépied suivant votre trépied. Plus votre trépied est haut, plus la grue va monter plus haut bien sûr. Et jusqu'en bas, on peut faire l'angle normal ou alors à 90 degrés bien sûr. Et donc comme ça, vous pouvez le mettre le plus haut possible et avoir une vue verticale au lieu de horizontale. Ça fait un petit plus pour vos productions. Là c'est avec la grue étendue au maximum. Donc ce qu'on va faire c'est la ramener. Je vous conseille pas de dévisser avec la caméra fixée parce que voilà, il faut la tenir et si elle pèse lourd, c'est pas évident. Donc là, pour ramener, et là aussi, hop, on peut tout ramener. Donc ça fait un plus petite grue, mais bon, ça peut être sympathique aussi. À vous de voir. Et donc là, vous voyez que c'est balancé en fait, comme ça. Donc avec les 2 kg, et là, ça fait à peu près 2 kg. Si je l'étends au maximum, il va falloir que je rajoute des poids ici pour équilibrer. Mais en tout cas, voilà, là, c'est bien balancé. Pour résumer, il y a 3 qualités et 3 défauts. Les plus, le prix. À moins de 100 €, vous ne trouverez pas une grue comme ça. Ça, c'est impossible. Ensuite, facile à monter et à utiliser. En quelques instants, c'est prêt. Pour les tournages, c'est super pratique. Troisième, le transport. Facilement démontable. Voilà, vous le rangez dans le sac et c'est parti. Ou même juste pour le ranger chez vous. Et les moins, la qualité à voir dans la durée, quoi. Les petits défauts de fabrication. Ça aussi, voilà, le constructeur, bon, c'est pas cher donc. Et le troisième, limité dans le poids de la caméra. Donc vous pouvez pas mettre les grosses caméras de production, voilà, avec les objectifs de malade. Non, ça reste plus pour les petites caméras ou les appareils photo. Si vous avez un petit budget comme moi, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour ne louper aucune de mes vidéos, que ce soit clip, que ce soit review, court métrage. Voilà, j'essaye de faire un maximum de vidéos et donc plus il y a d'abonnés, plus il y a de j'aime, plus je mettrai de vidéos. Donc voilà, merci, je vous dis à très vite et d'ici là, enjoy!